équation. Au menu de ce chapitre, notion d'équation avec le vocabulaire, les propriétés sur les égalités et les opérations. Nous allons voir comment résoudre une équation du premier degré, comment mettre en équation un problème, et nous finirons comme d'habitude avec une partie application. Alors, notion d'équation d'abord, la définition. Une équation, c'est une égalité dans laquelle figure un ou plusieurs nombres inconnus, que l'on désigne le plus souvent par des lettres. Alors, on va prendre un exemple. 2x plus 3 égale 5x moins 6. Donc ici, l'inconnu, c'est x qu'on retrouve dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Cette égalité est donc une équation à une inconnue, et cette inconnue, c'est x. Une solution d'une équation, c'est une valeur de l'inconnu pour laquelle l'égalité est vraie. Résoudre une équation, c'est trouver toutes ces solutions. Nous allons commencer par voir comment tester une égalité pour vérifier qu'elle est vraie pour une valeur de x. Donc on va prendre un exemple. Nous cherchons à tester l'égalité 2x plus 3 égale 5x moins 6 lorsque x égale 3. Donc c'est comme si je vous pose la question, est-ce que x égale 3 est une solution de cette équation? Donc on va tester. On commence par le membre de gauche et on va donc remplacer x par sa valeur qui est 3, ici. Donc on remplace x par 3 dans le membre de gauche, ce qui nous donne 2 fois 3 plus 3. Donc on effectue les calculs, ça nous donne 6 plus 3 qui nous fait 9. On va faire la même chose dans le membre de droite. Donc pareil, on va remplacer x par sa valeur 3 et on va calculer. Donc 5 fois 3 moins 6, on calcule, ça nous donne bien 15 moins 6, ce qui nous donne 9. On obtient bien le même nombre dans chaque membre. Là, vous voyez qu'on trouve 9 dans le membre de gauche et 9 dans le membre de droite lorsque x égale 3. Donc, on peut dire que l'égalité est vraie lorsque x égale 3. Alors, attention, on en a parlé en classe. Lorsque vous avez 2x, il faut bien avoir en tête que c'est 2 fois x. N'allez pas remplacer le x par 3 et me mettre 23 par exemple. Non. Donc 2 fois x. On a déjà vu ces notions dans calcul littéral, à partir de la 5e même. Et donc 2x, c'est 2 fois x. Donc si on remplace x par 3, ce sera 2 fois 3. Pareil ici, 5x, c'est 5 fois x. Donc si on remplace x par 3, ce sera 5 fois 3. D'accord ? Donc 3 est bien la solution de cette équation puisqu'on voit que puisqu'on voit que l'égalité est vraie lorsque x égale 3. Alors ça, c'est la méthode pour tester une égalité pour une valeur de x. Bien sûr, pour résoudre des équations, nous n'allons pas faire comme ça. Nous allons utiliser des propriétés sur les égalités et les opérations qui vont nous permettre de résoudre une équation. Alors voyons ces propriétés. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? On ne change pas une égalité lorsqu'on ajoute ou on soustrait un même nombre à chaque membre d'une égalité. Donc, si je prends b, un nombre relatif, tel que b-7 égale 3, je peux ajouter 7, par exemple, aux deux membres de l'égalité sans changer mon égalité. Donc, je vais ajouter 7 aux deux membres de l'égalité. Ça ne change pas mon égalité et j'obtiens une nouvelle égalité qui est b égale 10, si je calcule. Là, j'ai moins 7 plus 7 qui fait 0, et là, 3 plus 7, ça me fait 10. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté 7 à chaque membre de l'égalité pour obtenir une nouvelle égalité. Cette égalité, c'est b égale 10. On continue avec un autre exemple. Je prends y, qui est un nombre tel que y plus 4 égale 10. Donc je peux utiliser la propriété qui est au-dessus et je peux soustraire 4 à chaque membre de cette égalité. Donc je vais le faire. Je soustrais 4 aux deux membres de l'égalité. J'obtiens une nouvelle égalité qui est, lorsque je calcule dans le membre de gauche, ça me donne y, dans le membre de droite, ça me donne 6. Donc j'obtiens y égale 6. Donc j'ai appliqué la propriété que vous voyez là.
on peut ajouter ou soustraire un même nombre à chaque membre d'une égalité sans changer cette égalité. Ça, c'est une propriété qu'on peut utiliser ensuite pour résoudre des équations, nous allons le voir plus tard. Alors, autre propriété, on ne change pas une égalité lorsqu'on multiplie ou lorsqu'on divise par un même nombre non nul chaque membre d'une égalité. Donc on va prendre un exemple. Alors on l'a vu en classe, on ne peut pas diviser par un nombre égal à 0, on ne peut pas diviser par 0. Donc c'est pour ça que ici dans cette propriété, on précise par un même nombre non nul. Alors on va prendre un premier exemple. X est un nombre tel que 3x égale moins 18. Je peux diviser par 3 chaque membre de cette égalité. Je vais obtenir une nouvelle égalité. J'ai le droit de diviser par 3 chaque membre de cette égalité. Ce qui me donne, alors 3x divisé par 3, ça me donne x. Moins 18 divisé par 3, ça me donne moins 6. J'obtiens donc x égale moins 6. Deuxième exemple, a est un nombre tel que a sur 5 égale moins 4. D'après la propriété qui est juste au-dessus, je peux multiplier par 5 chaque membre de cette égalité. Je vais le faire. Donc je multiplie par 5 les deux membres de l'égalité. J'obtiens, alors ici, a sur 5 fois 5, ça me donne a. Et moins 4 fois 5, ça me donne moins 20. J'obtiens a égale moins 20. Donc là, j'ai appliqué la propriété qui était au-dessus. Grâce à ces propriétés, nous allons pouvoir résoudre des équations. Nous allons voir à présent comment résoudre une équation du premier degré. Donc, si on appelle A, B, C et D des nombres relatifs donnés, avec A différent de 0 ou C différent de 0, une équation de la forme AX plus B égale CX plus D est une équation du premier degré à une inconnue qui est X. Donc nous allons prendre un exemple et nous allons chercher à résoudre l'équation 5x moins 3 égale 3x plus 11. Donc on a bien une équation du premier degré à une inconnue qui est X. Et on est bien de la forme AX plus B égale CX plus D. Vous le voyez. Là, ici, mon A, c'est 5. Mon B, c'est moins 3. Mon C, c'est 3. Et le D, c'est 11. D'accord? Bon, ça, c'est pas important, mais c'est juste pour vous faire le lien avec ce qui est au-dessus. Donc, on va résoudre cette équation. On va appliquer les propriétés précédentes sur les égalités et les opérations pour résoudre cette équation. Donc on cherche à isoler x puisqu'on veut la valeur de x. Résoudre une équation, c'est trouver x. On veut on veut le nombre auquel égale x. Donc pour cela, on va chercher à isoler x. Pour isoler x, une méthode consiste à regrouper tous les termes en x dans un membre de l'équation et tous les termes sans x, les termes constants, dans l'autre membre de l'équation. Alors ici, dans cet exemple, on va dire qu'on va mettre tous les termes en x à gauche, dans le premier membre, et tous les termes constants, les termes sans x, on va les mettre à droite. Alors, si on veut faire ça, ici le moins 3 est un terme sans x. On ne veut plus qu'il soit à gauche. Donc pour cela, nous allons ajouter 3 à chaque membre de l'égalité. On a vu qu'on avait le droit de faire cela. Donc si j'ajoute 3 aux deux membres de l'égalité, qu'est-ce que ça va me donner? Ici, lorsque je vais faire moins 3 plus 3, je vais obtenir 0. Donc je vais obtenir une nouvelle égalité où il n'y aura pas de terme sans x à gauche. Vous voyez? Donc j'obtiens comme nouvelle égalité 5x. Donc j'obtiens comme nouvelle égalité 5x égale 3x plus 14, puisque j'ai fait 11 plus 3 égale 14. Alors je reviens juste un petit peu en arrière. Donc ça c'est l'équation de départ. Je veux que tous les termes sans x soient à droite. Donc je vais ajouter 3 aux deux membres de l'égalité pour ne plus avoir moins 3 à gauche là. Donc j'ajoute 3 aux deux membres. Je calcule. À gauche, j'obtiens 5x. À droite, j'obtiens 3x plus 14. Voici ma nouvelle égalité. Donc,
on est toujours sur la même méthode. On veut que tous les termes avec des x soient à gauche. Du coup, il faut que je fasse quelque chose pour que je n'ai plus 3x à droite ici. Pour cela, il me suffit de soustraire 3x aux membres de droite et aux membres de gauche. Donc c'est toujours la même propriété. Je vais soustraire à chaque membre de l'égalité 3x. Comme ça, j'aurai plus de 3x à droite. Alors regardez, hop, donc moins 3x des deux côtés, ce qui fait qu'à droite, j'ai bien 3x moins 3x égale 0, et je n'ai plus que 14, et à gauche, 5x moins 3x égale 2x. Je me retrouve avec 2x égale 14. À cette étape-là, je garde bien en tête que je veux toujours x, et là, j'ai 2x égale 14. Donc pour avoir x, il me suffit de diviser par 2 les deux membres de l'égalité. Donc je vais diviser par 2. J'obtiens donc à gauche x et à droite 7. X égale 7. Donc j'ai appliqué les propriétés sur les égalités et les opérations pour arriver à x égale 7. Donc pour résoudre l'équation. Alors nous allons vérifier cette valeur. C'est très facile de vérifier. Pour vérifier, nous allons utiliser ce qu'on a vu au début du chapitre qui consistait à tester une égalité pour une valeur de x. Donc nous avons trouvé x égale 7, nous allons tester. On va tester d'abord dans le membre de gauche, 5x moins 3, donc on va remplacer x par 7 et on va calculer. Donc dans le membre de gauche, on remplace x par 7, ça nous donne 5 fois 7 moins 3, ce qui nous donne 35 moins 3, ce qui nous donne 32. On va faire la même chose dans le membre de droite. Donc on remplace x par 7 dans le membre de droite, c'est-à-dire 3x plus 11. Donc 3 fois 7 plus 11, ce qui nous donne 21 plus 11, ce qui nous donne 32 aussi. On s'aperçoit qu'on a la même égalité, on obtient bien 32 dans les deux cas. Donc on peut conclure que 7 est bien la solution de l'équation 5x moins 3 égale 3x plus 11. Donc cette vérification, elle est conseillée, elle n'est pas obligatoire, comme je vous l'ai dit en classe, elle est conseillée. Vous pouvez aussi la faire avec la calculatrice. Nous allons voir à présent comment mettre en équation un problème. Une méthode pour résoudre un problème à l'aide d'une équation. Parce que bien souvent, quand on vous donne des problèmes, vous me le dites souvent en classe, oui mais madame, on pourrait très bien résoudre ça sans poser une équation. Mais là, le but, c'est de savoir résoudre un problème en posant une équation. C'est la compétence qu'on cherche à travailler ici. Donc pour mettre un problème en équation, il est conseillé de suivre les étapes suivantes. D'abord, choix de l'inconnu. Ensuite, on va mettre en équation le problème en fonction de cet inconnu. Ensuite, on va résoudre l'équation. Et enfin, on va conclure en interprétant le résultat. Donc il est conseillé de bien suivre ces 4 étapes pour résoudre un problème à l'aide d'une équation. Attention, si on a plusieurs inconnus dans notre problème, si on a plusieurs questions, plusieurs choses à trouver dans le problème, il faut déterminer l'inconnu principal, donc il faut choisir une inconnue principale du problème, et il faut exprimer les autres en fonction de cet inconnu. Parce qu'au collège, on est sur des équations du premier degré à une inconnue, donc on ne va pas poser dans des problèmes plusieurs inconnus. Parfois, vous avez envie de choisir x comme première inconnue et puis y comme deuxième inconnue parce qu'on vous parle de quelque chose d'autre. Non, là, il faut vraiment bien choisir une seule inconnue. Quand il y a d'autres éléments que vous cherchez dans le problème, il faut les exprimer en fonction de la première, de l'inconnue principale. Donc il ne faut vraiment choisir qu'une seule inconnue au collège lorsque vous voulez mettre en équation des problèmes. On va voir un exemple. Alors, notre exemple, un petit problème. Audrey achète des accessoires pour sa salle de sport. Elle prend 3 haltères et un tapis. Le tapis coûte 8 € de moins qu'un haltère. Sachant qu'elle a payé 41 € pour ces 4 articles, déterminer le prix d'un haltère et d'un tapis. Donc on va remettre les 4 étapes qu'on vient de voir juste avant.
choix de l'inconnu, mise en équation du problème, résolution de l'équation et interprétation du résultat. Et on revient sur la première étape, choix de l'inconnu. Donc là, il peut être judicieux de choisir comme inconnu du problème le prix d'un haltère. Alors là, il y a des élèves qui ont envie de choisir X, le prix d'un haltère, et puis Y, le prix du tapis. Il ne faut pas faire ça, puisqu'on ne peut pas résoudre une équation avec deux inconnus. Donc, si on choisit X, le prix d'un haltère, le tapis, il doit être exprimé en fonction du prix d'un haltère, en fonction de X. Et on a une information pour ça. On nous dit que le tapis coûte 8 € de moins qu'un haltère. Donc, si X, c'est le prix d'un haltère, alors le tapis, qui coûte 8 € de moins, il va être exprimé par X moins 8. Donc là, on n'a pas choisi une deuxième inconnue, on a choisi d'exprimer le prix du tapis en fonction de la première inconnue, de la seule inconnue du problème, c'est-à-dire X, le prix d'un haltère. D'accord? Donc X, c'est le prix d'un haltère. Du coup, si le tapis coûte 8 € de moins qu'un haltère, eh bien le tapis, c'est X moins 8. À partir de là, nous allons pouvoir mettre en équation le problème, puisqu'on a un certain nombre d'informations dans ce problème. On peut traduire le problème par l'égalité suivante. 3x plus x moins 8 égale 41, puisqu'on a 3 haltères et un tapis. X est le prix d'un haltère, donc le prix de 3 haltères, ce sera 3 fois x, donc 3x. Et le prix du tapis, on a déjà expliqué que c'était x moins 8. La somme de 3x et de x moins 8 est bien égale à 41, puisque on sait qu'elle a payé 41 € pour les 4 articles. On se retrouve donc avec cette équation que l'on peut écrire plus simplement 4x moins 8 égale 41, si on réduit 3x plus x. Et on va résoudre cette équation. Donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous allons chercher à isoler x. En mettant tous les termes en x à gauche, là c'est plus facile puisqu'on a déjà un terme en x ici à gauche, et tous les termes constants à droite. Donc, à ce moins 8 là, on va lui ajouter plus 8. On calcule. 4x moins 8 plus 8, ça nous donne 4x, et 41 plus 8, ça nous donne 49. Il ne nous reste plus qu'à diviser par 4 les deux membres de l'égalité pour avoir x égale 12,25. Nous arrivons donc à la dernière étape, l'interprétation du résultat, parce que là, il y a des élèves qui s'arrêtent ici. Mais attention, c'est un problème, on vous a posé des questions. On vous a demandé de déterminer le prix d'un haltère et d'un tapis. Donc on n'a pas terminé, on va interpréter ce résultat. X égale 12,25, x était le prix d'un haltère, comme nous l'avons choisi. Donc le prix d'un haltère, c'est 12,25, un haltère coûte bien 12,25 €. Le tapis, 8 € de moins, donc 12,25 moins 8, ce qui nous donne 4,25 € pour le tapis. Allez, on passe aux applications de ce que nous venons de voir. Première application, je vous donne cette équation, 4x moins 3 égale moins 1 plus 5x, et je ne vous demande pas de la résoudre, je vous demande est-ce que 1 est la solution de cette équation. Donc là, ce qui serait bien, c'est que tu appuies sur pause, que tu prennes ton cahier d'exercice, que tu essayes de répondre à cette question et que tu reviennes pour découvrir la solution. Voici la solution de cette application. Nous allons tester l'égalité 4x moins 3 égale moins 1 plus 5x pour x égale 1. Donc on va remplacer x par la valeur 1 dans chaque membre de l'équation pour voir si on a bien une égalité. Premier membre, si je remplace x par 1, ça me donne 4 fois 1 moins 3, ce qui me donne 1. Deuxième membre, si je remplace x par 1, ça me donne moins 1 plus 5 fois 1, ce qui me donne 4. Je n'ai pas une égalité puisque j'ai 1 et 4. Je peux donc en déduire que 1 n'est pas la solution de cette équation. Deuxième application, on va rester sur la même équation. Et pareil, je vous demande sans résoudre l'équation de dire si moins 2 est la solution de cette équation.
Donc comme tout à l'heure, ce qui serait bien, c'est que tu appuies sur pause le temps de faire cette petite application et de revenir découvrir la solution. Voici une solution de cette application. Donc comme tout à l'heure, nous allons tester l'égalité 4x-3 égale -1 plus 5x lorsque x égale -2. Donc on va remplacer x par la valeur -2 dans chaque membre de l'équation pour vérifier si on a bien une égalité. Donc si je remplace x par -2 dans le premier membre, j'obtiens 4 fois -2, -3, ce qui me donne -8, -3 égale -11. Je vais faire la même chose dans le second membre de l'équation. -1 plus 5 fois -2. Donc là, attention, la multiplication est prioritaire. Ce qui me donne -1, -10. Ce qui me donne -11. Là, j'ai égalité. Je peux donc dire que -2 est bien la solution de cette équation. Alors, nouvelle application, il faut résoudre cette équation. 5x-3 égale -12 plus 2x. Donc, comme tout à l'heure, ce qui serait bien, c'est que tu mettes pause, que tu ailles essayer de résoudre cette équation et que tu reviennes découvrir une solution. Voici une solution de cette application. Donc on va chercher à isoler x comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc ici, nous allons prendre comme exemple, on va essayer de mettre tous les termes en x à gauche, tous les termes sans x à droite. Donc ici, nous allons ajouter 3 aux deux membres de l'égalité pour ne plus avoir -3 à gauche. On calcule, ça nous donne bien 5x à gauche et -9 plus 2x à droite, puisque -12 plus 3, ça fait -9. Là, pareil, on voudrait se débarrasser du plus 2x qui est à droite. Donc, on peut soustraire 2x aux deux membres de l'égalité. Donc, on va soustraire 2x aux deux membres pour ne plus avoir 2x à droite, ce qui nous donne 3x égale -9. Il ne reste plus qu'à diviser par 3 les deux membres de l'égalité, et x égale -3. Donc, on peut rapidement vérifier, soit de tête, soit avec la calculatrice. 5 fois -3, ça fait bien -15. -3, ça fait -18 à gauche. Et à droite, -12 plus 2 fois -3, ça fait bien -12 plus -6, ce qui fait bien -18 également. Donc, on peut conclure que -3 est bien la solution de cette équation. Et on va finir avec un petit problème. La somme de 3 nombres entiers consécutifs est égale à 162. À l'aide d'une équation, je te demande de trouver ces 3 nombres. À l'aide d'une équation. Donc comme tout à l'heure, on fait pause, on essaye de résoudre ce problème sur son cahier, sur une feuille, et on revient découvrir une solution. Voici une solution de cette application. Donc on va d'abord choisir l'inconnu. On cherche 3 entiers consécutifs, dont la somme est égale à 162. On peut prendre comme inconnu de ce problème le plus petit de ces 3 nombres. Alors, on pourrait prendre autre chose, mais c'est une solution. Ce n'est pas la solution, mais c'est une solution. On cherche 3 entiers consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent. Donc, si x est le plus petit, l'entier suivant est x plus 1 et le suivant est x plus 2. On obtient donc l'équation x plus x plus 1 plus x plus 2 égale 162. On a bien le plus petit qui est x et les deux nombres entiers qui le suivent. La somme de ces 3 nombres est égale à 162. Ça nous donne notre équation. Alors si on réduit, ça nous donne 3x plus 3 égale 162, puisque x, ça fait 3x, 1 plus 2, ça fait 3. Donc 3x plus 3 égale 162. Comme tout à l'heure, on peut résoudre facilement cette équation en ajoutant -3 aux deux membres de l'égalité. Ça nous donne 3x égale 159. On divise par 3 et on obtient x égale 53. On peut vérifier. Si le plus petit de ces nombres est 53, alors le suivant est 54 et le suivant 55. 53 plus 54 plus 55 font bien 162. Donc les 3 entiers consécutifs que nous cherchions sont bien 53, 54 et 55.